Et yo tout le monde, c'est la victime. Comment allez-vous? Moi ça va super les gars, petite intro un peu fail. Écoutez, aujourd'hui on est sur du Clash Royale. Et je vous fais cette vidéo parce que ça fait un petit bail que j'en avais pas fait. Je vous avoue que je suis un petit flemmard. Voilà, donc je vous présente, j'ai encore fait un nouveau deck, voilà. Donc les gobelins à dague, les gobelins à lance, le géant. Voilà, donc je l'améliorerai. Donc j'attends d'avoir 40 000 or hein, pour pouvoir essayer de choper une légendaire dans le shop. Pour l'instant, j'en ai toujours pas eu. Des petites flèches, donc ça fait pas mal de dégâts. C'est toujours cool. La mousquetaire, le cochon, voilà, donc des cartes que je joue. Et la boule de feu que j'ai mis il n'y a pas longtemps. Donc la boule de feu que j'adore, franchement, elle fait beaucoup de dégâts. Elle est super bien, franchement, elle est super. Alors, donc je vais vous montrer quelques combats que j'ai fait. Donc voilà, c'est plutôt mitigé, mais je le joue quand même. C'est plutôt mitigé, voilà, victoire. Après, il y a des séries de défaites aussi, ça m'arrive, des séries de victoires, voilà. Alors attendez, je vais essayer de retrouver des comment ça s'appelle, des combats que j'avais postés sur voilà, celui-là. Je crois que celui-là c'était une victoire très serrée. Et je crois que c'était avec ce deck. Attendez, je baisse le son dans mes écouteurs parce que c'est un peu fort. Alors pour commencer, je veux axer un petit peu le gameplay. Ah non, c'est pas le même deck. C'est pas le même deck. Mais bon écoutez, c'est pas très grave, hein. On va quand même vous montrer le gameplay parce qu'il était assez marrant. Franchement, j'avais bien gaulerie en voyant ce gameplay. Alors. Bon bah bon attendez, je vais avancer un petit peu. Histoire parce que là j'ai pas trop de choses à dire sur ce gameplay. Donc là on observe, on parle comme si on était de grands scientifiques. Donc on voit une petite contre-attaque de l'ennemi qui n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais pour l'instant il a quand même, on va dire, l'avantage. Donc là je chope un peu l'avantage les gars. Voilà, donc il avait quelques troupes, je crois que je viens de voir qu'il avait des troupes moins élevées que moi. Aïe, ça fait mal les petites fléchettes, mais bon je crois que j'ai bien géré quand même hein, son géant squelette. Donc alors le géant squelette en lui-même n'est pas super fort, mais ce qui fait peur c'est sa petite bombe là, sa petite bombe qui fait mal aux fesses. Surtout quand elle explose près de la tour. Ah ça c'était bien joué de sa part. Là. Attendez, donc là je crois que je vais faire une petite contre-attaque et ouais, la contre-attaque du turfu. Et là j'ai mis trop de temps. Et là regardez, il est resté 67. Ah, il va finir fléchette. Ça c'est rageant, mais vous pouvez pas savoir à quel point je le fais de finir les gens aux fléchettes ou aux boules de feu. Et là c'est la contre-attaque qui me fait, mais ah là. Regardez, j'ai plus beaucoup de points de vie, il m'envoie sa mousquetaire et tout. Alors là je décide de jouer le tout pour le tout et regardez, m'envoie. Ah putain les gars, j'étais dans le mal tout simplement et regardez 67. Je sais pas si vous avez vu, me restait 67 points de vie les gars. Donc c'était plutôt serré les gars. Est-ce que j'en aurais une autre à vous présenter que j'avais posté? Non, ça c'est des combats avec Robin. Attendez, je vais voir si je m'en rappelle. La vidéo n'est plus disponible. Ouais, ça c'est relou, ça c'est vraiment relou, la vidéo n'est plus disponible. Donc ça c'est une égalité, ça c'est une défaite. Je vais pas vous proposer une défaite, c'est un peu nul à regarder. Mais je vais vous proposer ce gameplay là. Voilà, je sais pas du tout si c'est un gameplay super intéressant ou pas du tout, mais peut-être un peu constructif pour vous montrer comment je vais jouer ce deck. Donc généralement j'ai des mains de départ plutôt sympathiques. Donc là on voit que j'ai joué la montgolfière, la mousquetaire en fond de spawn. Et le problème c'est que je n'ai pas de troupe aérienne dans ce deck. Donc au niveau des tours, tout ce qui est tour à bombe, tout ça, c'est compliqué à jouer. Voilà, je vous le cache pas que c'est plutôt compliqué à jouer. Et là par contre la mousquetaire qui focus la tour sans être touché par la tour à bombe, c'était un avantage assez cool que j'ai eu. Alors là regardez, je crois que je fais la triple comme ça, boum. Ah non, c'est dommage.
Donc là, je pense qu'on va lancer les petits gobelins pour dévier le machin là, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, le PK, tu sais, le PK, ça se met dans le mal, tu vois, mais genre vraiment. Et du coup, contre un PK, faut jouer surtout masse petite troupe, les gars. Et là, ce qui était bien, c'était que c'est sur mon géant et mes petits gobelins qui ont tanké. Et voilà, faut vous jouer masse petite troupe, mais par contre, faites gaffe s'il a une boule de feu, des fléchettes, ben vos petites troupes, ça fait mal, il y a plus de petites troupes du coup. Bon, alors là, je rejoue la mousquetaire, voilà. Et donc la technique, ça va être de pas, voilà, vous voyez que j'ai le chevaucheur de cochon, et ça va de ne pas être dévoilé qu'on a le chevaucheur de cochon ou le géant. Donc si on lance le géant, on ne dévoile pas qu'on a le chevaucheur de cochon, et inversement. C'est-à-dire que si j'envoie le chevaucheur de cochon, j'enverrai jamais le géant, à part dans le temps où il y a les élixirs x2. Ah bah d'accord. Là je l'ai envoyé un peu n'importe comment. Mais vous allez voir que normalement, je crois que j'ai... Bah oui, j'ai win. Là je lui dis bien joué parce que les trucs comme ça là, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui parlent. Mais généralement c'est sympa quand les gens ils te disent super combat, bien joué, ça fait toujours plaisir. Franchement. Et là, tu te dis, c'est qui tout double, tu vois, tu dois lancer ta contre-attaque ou tu te fais déglinguer, tu vois. Et là, tu vois, c'était un petit peu le malaise parce que franchement, je savais pas trop comment le gérer, ça. Et du coup, j'ai décidé, mais franchement, donc comme je vous disais, un masse de petites troupes, ça gère vraiment le petit PK qui, malgré sa puissance, il est un peu plus lent par rapport aux autres troupes pour frapper. Du coup, ça gère vraiment bien. Donc on voit que là, j'ai littéralement l'avantage et on voit que l'ennemi va jouer un PK. Et moi, à ce moment-là, je joue un petit géant. Et je me dis, c'est bon, il reste 15 secondes. Le PK est trop lent, il ne peut plus rien faire. J'essaie de lancer ma boule de feu, histoire de canaliser un petit peu tout ça. Et c'est bon. Franchement, on était bien, les gars. Voilà, donc c'était un petit combat et tout. Bon, c'était souvent avec ce deck là. C'est un deck plutôt agressif mais qui reste défensif. On ouvre le coffre à la fin de la vidéo. Je vais vous ouvrir celui-là aussi en même temps. Et du coup, ce que je vais dire, c'est des troupes assez cool. Donc je vais essayer de faire un gameplay en camp d'entraînement juste pour vous montrer. Bon, le camp d'entraînement c'est plutôt simple. Et je vais essayer de jouer comme si je jouais en ligne. Et pas forcément jouer vite, comme si je jouais n'importe comment. Donc du coup c'est un niveau 7. Oh. Excusez-moi. Donc ouais, le sort de zap, bien joué. Oh non mais après il va me jouer les fléchettes, tu vas me dire aussi. Oh putain. Ah. Ouais, ça c'est bien joué la boule de feu. C'est bien joué. Oh. Il est pas très grosse bombe donc. Oh foiré mais. Oh. Mais quoi? Attendez, il joue fléchette, zap, boule de feu. L'instructeur Marty. Bon bah les gars, on laisse faire, il défend pas là-dessus. Nous on va faire notre vie ici. D'accord. Je crois que toi je vais t'enculer. Pardon. Du coup, on a fait notre putain de témoin de ville. Ça s'appelle l'arsenal de la rage. Mais vous voyez que le géant déjà que niveau 5 il fait très mal. Alors je vous explique pas quand je vais l'améliorer au niveau 6 les gars. Ça va être une tuerie tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Bah nous aussi on va envoyer nos petites fléchettes, nos petits trucs comme ça. On va attendre de se régénérer. Donc vous voyez, ah voilà pourquoi je prends les fléchettes et la boule de feu. Parce que souvent les gens jouent des troupes terrestres assez fortes. Et après ils se disent tiens il a plus sa boule de feu, il joue des troupes aériennes par la suite. Et ça me permet de pouvoir immobiliser un maximum les troupes aériennes. Immobiliser, voire même les déglinguer tout simplement. Alors le Baby Dragon qui est complètement canalisé, il se calme tout de suite. On est bientôt dans le temps de l'élixir x2. On va laisser la petite mousquetaire faire ça. Pendant ce temps-là, on va préparer notre combo. Hop, on l'envoie là. On va peut-être lui laisser la tour. Alors en ligne j'aurais joué ma boule de feu histoire. Ah c'est bien joué ça. Il faut que je récupère les fléchettes un maximum vite. Comme ça voilà. Et là on va jouer un max
de petites troupes, histoire de faire beaucoup de dégâts en masse et de le déborder. Voilà, regardez son feu à gobelins qui a complètement disparu. Et voilà, super, franchement, super combat. Vous voyez, c'est ça la technique, d'essayer de déborder l'adversaire. Lorsqu'on met l'autre offensive, donc la contre-attaque géant, plus petit petit chevaucheur de cochon. Donc on va ouvrir ce coffre un peu plus rapidement. Ok, petit bug, mais c'est pas grave, 51 pièces d'or, c'est cool. Le barbare, je ne les joue pas, mais ce sont des troupes très fortes, donc c'est bien. Et on a un extracteur d'élixir, super, super, super. J'ouvre mon coffre géant que j'ai obtenu, ouais, donc pendant la nuit. Pas pendant la nuit que je l'ai obtenu, mais je vais l'ouvrir pendant cette nuit, pendant que je dormirai. Et on ouvre notre petit coffre. On a combien de cartes? On a 2 cartes. Alors du coup, il n'y a pas moyen d'avoir une épique, c'est dommage. On a une tour de l'enfer, très très bonne carte, très très bonne carte. Et encore cette barbare, dis donc, les barbares sont à l'honneur. Les barbares sont à l'honneur. Alors je suis désolé Nuke, je lui donne pas de carte les gars. C'est parce que tout simplement j'ai que 400 petits gobelins à lance. Et il m'en faut 400 tout simplement pour pouvoir les améliorer. Alors du coup je n'achète point de... Je ne donne point de gobelins à lance. Voilà. Bah écoutez les potos, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait toujours plaisir, un petit commentaire. Et un partage, n'hésite pas à partager cette vidéo, à dire à tes potes. Ouais, je connais la victime. Petit youtubeur et tout. Arrête, ça fait plaisir. Bon les gars, à la prochaine. Ciao.